Bonjour à tous, je me réjouis d'être là devant vous, malgré la distance, les caméras, les écrans. Mais par contre, je me réjouis vraiment aussi de commencer cette série de Noël, cette série dont le thème est Noël, l'irruption de Dieu dans nos vies. Cette série va nous conduire jusqu'à Noël, jusqu'à la naissance de Jésus. Et jusqu'avant ça, on va voir différentes étapes de comment Dieu se révèle dans nos vies. Et pour commencer, on va voir comment Dieu se révèle, comment Dieu fait irruption dans la vie d'un homme, dans la vie d'un homme déjà établi. Et pour ça, je voudrais commencer déjà par plusieurs questions. Comment Dieu intervient dans nos vies? Comment Dieu nous parle? Et si Dieu laissait des signes de sa présence dans nos vies? Alors on va parler un petit peu des signes, comment Dieu nous laisse des signes dans nos vies. Mais avant ça, je vous mets une petite en garde. Ne cherchons pas partout des signes de Dieu dans nos vies. Par exemple, vous marchez sur la coulée verte, et là, vous voyez quelque chose de magnifiquement blanc sur le canal. Ne vous y trompez pas, c'est un signe. L'animal, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ne voyons pas des signes partout de Dieu. Nous allons voir comment Dieu est intervenu et comment Dieu est venu parler à un couple. Ce couple, c'est Élisabeth et Zacharie. Et pour en savoir un peu plus sur eux, on va lire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 1, les versets 5 à 25. Et je laisse Bettina faire la lecture. Merci. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange : « À quoi reconnaîtrai-je cela ? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant : « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Merci beaucoup. Alors, qui est ce Zacharie ? Qui est ce personnage dont parle le texte ? Zacharie était un des prêtres de l'époque. Il était marié à Élisabeth, mais il n'avait aucun enfant. Ce couple était pleinement au service de Dieu
et ils étaient fidèles malgré le fait qu'il n'ait pas d'enfant. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il n'ait pas d'enfant ? À l'époque, c'était quelque chose qui était vraiment très important. Si un couple n'avait pas d'enfant, cela pouvait être considéré comme une malédiction. Les deux, Élisabeth et Zacharie, commençaient à avoir de l'âge. Cela devenait impossible pour eux d'avoir des enfants. Ils passaient des heures et des heures à prier Dieu de leur accorder un enfant. Mais comment peuvent-ils servir Dieu pleinement dans ces conditions difficiles ? Nous lisons au verset 6, « Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. » On peut voir qu'ils sont appelés justes devant Dieu. Ils ne faisaient pas que juste appliquer les commandements comme le faisaient les pharisiens. Ils ne faisaient pas juste appliquer la loi, mais eux la vivaient avec un cœur sincère. Leur vie rendait gloire à Dieu. Dans la difficulté, Dieu leur a donné un cœur et une foi de serviteurs. Et si le fait qu'ils n'aient pas d'enfants soit un signe de Dieu pour eux à ce moment-là, et si Dieu voulait leur parler par cette situation, et si cette situation complète était un signe de la présence de Dieu dans leur vie, vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux, Dieu ne se révèle pas dans une situation compliquée, pas dans une situation comme celle-là. Et pourquoi pas ? De ce couple fidèle à Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments, va naître Jean-Baptiste. La venue de Jean-Baptiste répond à une promesse écrite des centaines et des centaines d'années avant par Ésaïe. Nous lisons dans Ésaïe 40, verset 3, « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Puis, nous lisons dans le Nouveau Testament, dans Luc 3, verset 4, donc un peu plus loin par rapport au passage qu'on a lu, « Conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Cette dernière phrase est une des paroles de Jean. Ce fils tant attendu va préparer la venue de Christ. Ce fils tant attendu va même baptiser Jésus. Dieu peut nous parler de bien des manières, mais souvent pas comme on pourrait y penser au premier abord. Dans ce cas, Dieu se sert d'une situation complètement impossible pour, premièrement, parler à ce couple, et deuxièmement, pour répondre à une promesse qui était écrite des centaines d'années en avant. Zacharie était un des sacrificateurs, un des grands prêtres de l'époque. Et les prêtres tiraient au sort 2 fois par jour celui qui allait faire brûler des parfums en l'honneur de Dieu. Et 2 fois par jour, le peuple, en voyant ces fumées qui sortaient du temple, se réunissait pour prier. Pendant que Zacharie était en train donc de brûler les parfums et de prier, pendant qu'il était pleinement dans la présence de Dieu dans le temple, seul un ange apparaît. Un ange vient vers lui. Nous lisons versets 12 et 13. « Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. » Imaginez un petit peu la situation. Vous priez pendant des années pour un sujet et un jour, un ange vient vous annoncer que votre prière va être exaucée. Que faites-vous ? Personnellement, je fais comme Zacharie au verset 18. Nous lisons verset 18, « Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Moi, comme Zacharie, je doute. Sauf qu'en plus, moi, je me barre en courant, je ne reste pas là. Mais l'ange insiste au verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel,
Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Mais Zacharie doute. Zacharie doute encore. Il ne croit pas ce qu'il se passe. Il ne croit pas ce qui se passe à ce moment présent. Et comme il ne croit pas, Dieu va le rendre muet. Nous lisons au verset 20. « Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » À ce moment-là, Zacharie voit clairement un signe de Dieu dans sa vie. Zacharie voit clairement Dieu agir dans sa vie. On ne vient pas muet du jour au lendemain, à la seconde comme ça. Mais en plus de ça, Dieu va lancer un signe, déjà à Zacharie, mais en plus, il va en lancer un à tout le peuple. Et oui, tout le monde va voir, ou plutôt entendre qu'il est muet. À ce moment-là, Zacharie sort du temple et ne peut plus parler, fait que des gestes. Le peuple va se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose entre Dieu et Zacharie. Clairement, à ce moment-là, Dieu fait irruption dans la vie de Zacharie et vient légèrement chambouler sa vie. Dieu fait irruption dans nos vies, mais le voyons-nous ? Le mot irruption, je trouve, il est vraiment bien choisi. Si par exemple, on prend l'irruption d'un volcan, cela arrive sans prévenir d'un seul coup. Le volcan, il explose. Dieu se manifeste dans la vie de Zacharie à ce moment-là par la stérilité, puis ensuite en le rendant muet, et par la suite par la réponse à la prière avec la venue de Jean. Mais certainement, comme pour un volcan, Zacharie a dû voir quelques signes un petit peu précurseurs de l'irruption. Zacharie a dû voir un petit peu quand même Dieu déjà, un peu voir la présence de Dieu dans sa vie. Mais moi personnellement, est-ce que je vois des signes de la présence de Dieu dans ma vie ? Est-ce que tu vois des signes de la présence de Dieu dans ta vie ? Quand je regarde un coucher de soleil ou un lever de soleil sur les montagnes, sur les Alpes, c'est quelque chose à chaque fois où je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter et juste de me laisser bouleverser par la grandeur de Dieu, sa beauté, sa puissance. À chaque fois, je reste bouche bée. Mais je ne suis pas dans ces situations-là tous les 4 matins. Donc, est-ce que je vois d'autres signes de sa présence dans ma vie ? J'ai une autre question qui peut un peu bousculer, mais qui va me bousculer moi le premier. Est-ce que je prends le temps de chercher Dieu ? Est-ce que je prends le temps de chercher des signes de sa présence ? Dans quoi ou dans qui investis-tu ton temps ? Perso, j'ai investi dans la meilleure banque. Je vous la recommande. C'est celle où il y a le plus d'intérêt. J'ai investi mon temps avec Dieu. Et vous savez, les Européens, on a tous des montres. On a tous l'heure sur nos téléphones. Là, j'ai une belle horloge devant moi qui va me dire de ne pas trop dépasser, sachant que j'ai prévu 2 heures. Alors accrochez-vous. On maîtrise tout le temps. On maîtrise l'heure, on maîtrise tout, on cherche à faire tout à la perfection. À un quart d'heure, méno près, on contrôle l'heure, mais au final, est-ce qu'on prend le temps ? Le temps de se poser pour écouter Dieu. Le temps de chercher Dieu. Le temps de prendre la température, tant pour nos vies que pour celles de nos proches. On cherche à contrôler le temps. Mais il y a des moments où il faut prendre le temps. Prends le temps présent. Ne joue pas avec le temps. Il est précieux, tant dans la langue française que dans le temps réel. Et en parlant du temps de la langue française, une petite citation. Oublie ton passé, qu'il soit simple ou composé, et participe à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait. Participe à ton présent. Prends le temps présent. Est-ce que j'ai le tempérament plutôt patient ? Ou alors est-ce qu'il faut de suite ? Est-ce qu'il me faut tout de suite ? Pas le temps d'attendre.
Alors on approche tranquillement de Noël. Et oui, ce matin, j'ai envie qu'on prenne le temps. Alors on approche tranquillement de Noël et on voit dans les magasins les décorations qui fleurissent, les possibilités de cadeaux. On commence à écouter des musiques de Noël, on commence à regarder les films de Noël à la télé aussi. Et on va bientôt entrer dans le sprint final. Préparatifs de la déco, achat pour le repas, et enfin, les cadeaux. Mais au final, quand est-ce qu'on va prendre le temps d'aller chercher notre cadeau? Celui qui nous est réservé. Celui qui veut peut-être faire irruption dans ta vie, dans ma vie, peut-être pour la première fois, ou peut-être encore une fois. Prendre le temps de voir et de répondre au véritable cadeau de Noël. Ce cadeau qui est l'irruption de Dieu dans nos vies. Comme on a pu le voir dans ce texte, Dieu fait irruption dans la vie de ce couple et vient bouleverser leur quotidien. Même si la vie n'est pas simple, même si tu vis des galères, Dieu veut faire irruption dans ta vie. Peut-être même qu'il l'a déjà fait, mais tu ne l'as pas vu. Un jour, alors que je discutais avec un ami, on parlait de tout et de rien, et puis on est venu à parler de ma situation professionnelle. À ce moment-là, j'étais un peu perdu. Je vivais la semaine à côté de Zurich, en Suisse, et le week-end à Montbéliard. J'ai fait ça pendant 7 ans. Et ça faisait plusieurs années que je priais Dieu de me montrer ce qu'il voulait pour moi. Ce qu'il voulait pour mon travail, ce qu'il voulait à ce moment-là pour moi. Je voulais vivre une vie d'église, pas que le week-end. Je voulais aussi pouvoir être au contact de l'église la semaine. Et la question de quitter l'église de la prairie s'est posée, mais au fond de moi, je n'étais pas convaincu. J'étais plus partant pour changer de travail. Mais aller où? Faire quoi près de Montbéliard dans les machines agricoles? Et cet ami m'a dit, tu sais Aurélien, des fois on cherche loin, trop loin. Des fois on cherche compliqué, alors que la réponse, elle est là, sous notre nez. Et il m'a juste dit, ouvre les yeux. Ça a beaucoup tourné dans ma tête et j'ai commencé à chercher qu'est-ce qu'il y avait là sous mon nez. Et Dieu m'avait réservé un super travail à une demi-heure de Montbéliard, le travail où je suis aujourd'hui. Parfois on cherche compliqué, trop compliqué, on regarde loin, même on cherche les yeux fermés. Mais Dieu te dit ce matin, ouvre les yeux, je suis là. Comme il l'a fait avec Zacharie, en venant à lui parler directement par un ange. Dieu s'est manifesté d'une manière si particulière à Zacharie. Lorsqu'il était en train de le prier, de le chercher, Dieu vient à lui. Et pour chacun, Dieu veut se manifester d'une manière particulière. Chacun est différent. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle au plus précis pour chacun. Il se révèle au plus précis pour chacun. Pour chacun, il a l'art et la manière de parler directement au cœur. La réponse que tu attends de sa présence, le signe peut-être que tu as demandé et que tu attends, est peut-être là sous ton nez. Alors, juste, ouvre les yeux. Et pour terminer, je voudrais qu'on puisse terminer par ce chant. Ce chant dont les paroles disent « Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es et tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es et tu seras toujours là. » Dieu est toujours là, il est toujours là pour nous. La suite du chant nous dit « Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens.
tu es et tu seras toujours là. Qu'on puisse reprendre ce chant tous ensemble, comme une prière pour un cœur à cœur avec Dieu. Vraiment qu'on puisse bien réfléchir à ces paroles. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
J'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Et je laisse la place à Aurélien pour les annonces. Rebonjour. Donc pour les annonces, rapidement, la librairie a réouvre du mardi au vendredi de 14 à 18h et le samedi de 10h à midi. Toujours pas de rencontre dans nos locaux cette semaine, tout se fera encore via les écrans. Réunion de prière tous les matins, du lundi au vendredi de 7h15 à 7h45 via le lien qui sera envoyé dans les emails. Mercredi à 14h, rendez-vous sur YouTube pour un encouragement. La réunion de prière de jeudi à 20h est également via le lien qui sera dans les emails. Le culte de dimanche prochain sera la suite de cette série de Noël, Noël, l'irruption de Dieu dans nos vies, et ce sera David Prigent qui fera la prédication. Pendant ce culte, on aura aussi un temps de Sainte Seine. Donc vous êtes invités à préparer votre morceau de pain et votre jus de raisin pour qu'on puisse vivre ce moment tous ensemble, mais derrière nos écrans. Toujours pas de culte en présentiel, pas avant le 15 décembre. On garde le contact toujours via les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Et pour contacter l'église pastorale, on va y arriver, n'hésitez pas à contacter à l'adresse mail qui va s'afficher à la fin du culte. Donc pastoralprairie@yahoo.fr. Le culte se termine. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et vraiment qu'on puisse rester toujours concentré sur Dieu, qu'on puisse rester focalisé sur sa présence et qu'on puisse voir des signes de sa présence dans nos vies. Bon dimanche et bonne semaine à tous.